Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu, partie 1. Je pense qu'il y a 3 parties avec ce sujet. Donc, je ne sais plus exactement si c'est le cas. Mais du moins, aujourd'hui, on va partager ce sujet ensemble et voir comment la parole de Dieu est puissante pour nous et comment elle peut agir aussi dans notre vie, au travers de notre vie. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite pouvoir entamer ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir d'étudier ce sujet et de nous permettre de nous réunir ici, que tu puisses permettre que tous ceux et celles qui doivent venir puissent venir en bien, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité, et que tu puisses bénir tous et celles aussi qui sont présents ici, Seigneur, et que ton esprit puisse agir en nous. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. On a vu depuis quelque temps divers sujets en lien avec la parole de Dieu. Et on a vu le processus de la création, on a parlé de divers sujets, autres aussi, qui nous révélaient vraiment que la parole de Dieu était une parole sûre et une parole qui vient de Dieu, donc de la divinité. On a vu aussi que, de cette leçon, que la création, le processus de la création reste un mystère malgré que nous avons certaines révélations importantes dans la parole et que nous avons vu aussi que l'une des plus grandes révélations de cette création, c'était qu'une intelligence sans précédente a créé les cieux et la terre. Et que toutes ces choses ont été faites par la parole. Et c'est ça qui fait que la parole de Dieu est puissante. Okay? Donc, la puissance de la parole de Dieu débute par le fait qu'on comprenne, qu'on sache que Dieu a créé le monde qu'on a aujourd'hui, les créatures que nous sommes, simplement par la parole. Donc, quand on associe l'acte de création à la parole et la parole à celle de Dieu, eh bien, on comprend que seulement par les mots que nous entendons ici, nous pouvons être changés. Et c'est le pouvoir ou la puissance de la parole. Première question. Qu'est-ce que la parole révèle comme mystère? Qu'est-ce qui révèle le mystère de la puissance de la parole? On ne comprend pas tout le processus de comment Dieu a créé les choses. On peut pas. C'est quand même difficile d'imaginer que quelqu'un parle puis la chose existe. Mais qu'est-ce que dans la parole, ça nous révèle de cette puissance vis-à-vis de la parole, de la voix? Ou comment on peut comprendre ça, en fait? La petite parcelle qu'on peut comprendre du mystère de la création puis de la parole, comment on peut le comprendre, en fait? Parce que dire que c'est la parole de Dieu, c'est large. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être... Qu'est-ce que ça veut dire déjà, le mot parole? Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? C'est la première question. Pour dire que je ne sais pas si c'est un mystère, désolé, mais on a vu dans la leçon que c'est par le souffle de Dieu que tout a été créé. Juste, en fait, pas juste, mais avec la parole, eh bien, toute chose est venue en fait, toute chose est venue à la vie ou à la création. Donc, simplement par le souffle de Dieu. Et c'est un mystère pour nous, quand même? Ou, je sais pas. Ouais. C'est un mystère, mais le but, c'est de comprendre le mystère un peu plus. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous a permis de comprendre un peu plus ce mystère de la puissance de Dieu. Donc, on le comprend un peu plus par la création, le moyen par lequel Dieu a créé le monde. Ça nous révèle un peu plus la puissance. Mais ce qu'on comprend bien ici, c'est que
quand Dieu prononce la parole, c'est qu'il l'a d'abord pensé. La parole aussi, c'est la pensée de Dieu. Si on dit ça souvent, tout ce qu'on dit, c'est ce qui vient de notre cœur. Okay? Donc, qu'est-ce qui venait du cœur? Le cœur, c'est la pensée. Qu'est-ce qui venait de la pensée de Dieu? Dieu l'a dit et la chose est venue. Donc, Dieu avait juste besoin de la pensée. Okay? Il n'a pas besoin de le dire verbalement. Il le dit parce que dans la parole, on dit qu'il le dit pour qu'on puisse le savoir, en fait. S'il aurait juste pensé, on n'aurait pas su. Il a fallu qu'il dise à Moïse comment il a créé le monde puis que ça vienne un peu de la parole. Mais Dieu a juste pensé, la chose est venue. Donc, la pensée de Dieu crée la chose. Et on peut comprendre aussi que si on croit que la pensée de Dieu crée, c'est là la puissance de la parole, eh bien, comment il serait impossible pour nous d'être transformés par sa parole, par sa pensée, qu'il nous a laissé dans ce livre. Donc, c'est une chose importante à comprendre, en fait, qui révèle la grandeur de la puissance de Dieu. Et je vais lire un texte intéressant ici, dans The Gospel in Creation, qui nous dit « L'homme est fait à l'image de Dieu, mais il n'a pas de pouvoir créateur. Dans son souffle, il ne peut y avoir que des formes d'êtres vivants. Mais dans le souffle de Dieu, il n'y a pas seulement des formes, mais les êtres vivants en eux-mêmes. » C'est pour ça qu'on dit que quand on meurt, notre esprit, le souffle de Dieu retourne à lui. Okay? Pourquoi? Parce que en lui-même, il a l'être vivant. Il a la source qui nous permet d'être vivant. Nous, dans notre souffle, on a juste les formes de ce qu'on connaît. On connaît une chaise, on est capable de parler d'une chaise, de la forme. On sait reconnaître une chaise parce qu'on le sait. Mais Dieu, il n'avait pas besoin de savoir c'est quoi une chaise pour faire une chaise. C'est lui comme ça vient de la tête. C'est lui qui a créé la chaise, c'est lui qui a créé l'homme. Nous, on a besoin de quelque chose pour après ça faire quelque chose. Lui, il n'a besoin de rien, il crée. Il n'a pas eu besoin d'un plan pour l'arbre. Là. C'est lui qui a créé l'arbre. Mais nous, on a besoin d'un plan pour faire quelque chose qui ressemble à un arbre. Okay? C'est ça la différence entre Dieu et nous. C'est juste ça, je vous l'ai dit en 30 secondes, mais c'est tellement gros. Il dit, car il est le Dieu vivant et avec lui se trouve la source de la vie. Lorsqu'il parle, le mot qui nomme la chose contient la chose en elle-même. Ce que le mot décrit existe sous une forme vivante dans ce mot. Okay? Donc, c'est pas un truc bizarre, là, mais Dieu, il dit chaise. Nous, on sait c'est quoi une chaise, mais lui, c'est ça. Lui, juste le fait qu'il pense puis qu'il dise, la chose existe. Ce qu'il a pensé, de la façon qu'il a conçu, ça existe. Okay? Donc, les animaux, tout en fait. Je donne un exemple d'une chaise, bien sûr, c'est pas Dieu qui a créé la chaise, mais les matériaux à laquelle la chaise a existé, c'est Dieu qui les a créés. Et c'est ce que nous révélait dans la leçon, Psaume 33, 6 à 9. Et il y a un peu plus loin dans la leçon, on a lu Hébreux 11, verset 3. Okay? Parce qu'il nous a parlé, dans Hébreux 11, verset 3, des êtres vivants plus directement. On a parlé des mondes que Dieu a créés. Dieu a créé d'autres mondes, okay? Plusieurs mondes, où il y a d'autres êtres vivants, qu'on pourrait appeler extraterrestres, parce qu'ils sont en dehors de la Terre. Okay? Donc, les anges sont des extraterrestres, Dieu est un extraterrestre, ils sont en dehors de la Terre. Okay? Donc, c'est pas les bonhommes bleus, c'est pas E.T. non plus. Mais quand on parle d'extraterrestres, souvent, on pense à ça. On pense à des bonhommes bizarres ou toutes des zones 51, ces trucs-là. Est-ce que les extraterrestres existent réellement? En dehors des anges ou de Dieu, est-ce qu'il y a une autre forme de vie qui pourrait exister? Est-ce que c'est comme le monde pense au niveau des extraterrestres? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Puisqu'on est là-bas sur le sujet, je me suis dit pourquoi pas en parler. C'est important quand même. OK. 3% des Américains croient aux extraterrestres. Ça, c'est pour vous dire 3%. C'est pas beaucoup, mais quand même. Non. Mais c'est de plus en plus grandissant parce qu'il y a de plus en plus de cas de personnes qui ont vu des extraterrestres. Donc, qu'est-ce qu'il y en a avec ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que... Les mondes sont vrais, mais l'image que les mondes. Les bonhommes bleus, ouais. l'image qu'on se donne, nous, humains, des extraterrestres, comme des ovnis, ils prennent, Ouais. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Mm-hmm. S'ils existent, ils ne sont pas du tout en contact avec nous, mais ils peuvent nous voir, j'en suis certaine. Mm-hmm. OK. Si une personne voudrait intervenir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu une expérience avec le troisième type? Je ne sais pas. Donc, ici. Non, il n'y a pas personne qui a une expérience avec le troisième type, non. C'est correct, hein, aussi.
Pour vous dire aussi, j'ai fait quelques recherches sur le sujet. Je n'ai pas préparé un sermon, là. Si vous voulez, je pourrais en préparer un sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais après des recherches, on remarque que si vous voyez toutes les places où les gens ont vu des extraterrestres, ou qui ont dit voir des extraterrestres, des vaisseaux, des soucoupes, etc., la plupart du temps, c'est dans des pays où les gens pratiquent l'occultisme. OK? Donc, en Europe, il y a très peu de cas où le monde était chrétien, là, la Pologne, tous ces endroits-là, les pays nordiques, ou Italie, tous ces pays-là, il y a très peu de cas d'extraterrestres parce que les gens sont croyants. Okay? Donc, il y a très peu de personnes qui voient ça. Mais dans les pays où où il y a beaucoup d'occultistes, les pays en Amérique du Sud, le Mexique, tous ces pays-là, il y a plus de cas d'ovnis. Parce que ces gens-là pratiquent la magie ou pratiquent la sorcellerie ou toutes sortes de choses. Donc, on comprend tout de suite que les croyances viennent avec le fait que ces choses arrivent plus. Et je vais lire un passage d'un livre du pasteur Curtis Koch, qui s'appelle The Occult ABC, qui dit « L'explication selon laquelle ces ovnis doivent être considérés comme des démons matérialisés est la plus justifiée. La masse de preuves à l'appui de cette thèse est véritablement écrasante. Il faudrait que j'écrive un livre entier à ce sujet, comme l'a fait John Weldon. Mais en Allemagne et en Suisse, nous n'avons pas souvent et même très rarement vu et considéré des ovnis. C'est dans les pays où le culte de Satan est florissant que les ovnis apparaissent le plus souvent. C'est là notre principal argument. Les ovnis et les pratiques occultes sont parallèles. Il est évident qu'ils ont la même origine. » OK? Puis ce monsieur, c'est des exemples de personnes qui ont vu des ovnis, puis des personnes qui disaient des ovnis qui avaient enlevé des personnes dans un rêve. Là. C'est comme les gens rêvaient, puis ils se faisaient enlever par des ovnis, puis c'est comme si leur âme sortait, puis ils disaient que les ovnis leur disaient de ne plus croire en Dieu, puis de ne plus croire en Jésus, de croire en eux. Donc ça ne peut pas venir de Dieu, on sait déjà que c'est contraire. Mais il y aurait beaucoup de témoignages, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais c'est effectivement, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs mondes. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Et même qu'il nous dit dans Corinthiens 4, verset 9, « Car je pense que Dieu nous a exposés, nous, les apôtres, comme les derniers des hommes, comme des gens voués à la mort, nous faisant servir de spectacle au monde et aux anges et aux hommes. » Donc, ça dit au monde et aux anges et aux hommes. Pourquoi ça dit au monde et aux anges et aux hommes? Je veux dire, si on dit au monde, ça inclut les hommes. Okay? C'est parce qu'il inclut d'autres types de personnes, pas des extraterrestres, mais dans le sens large, oui, parce que c'est d'autres mondes. On inclut Dieu, on inclut Jésus. Mais vous comprenez ici que tous les autres mondes, les autres personnes, sont des cas auxquels Dieu nous invite à pouvoir relater. Donc, Dieu nous montre ici que nous sommes en spectacle devant les autres mondes, devant toutes les autres personnes qui existent. En fait, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Dieu a créé les autres mondes? Quel intérêt Dieu avait-il à créer ces autres mondes? C'est quoi l'intérêt à Dieu d'avoir créé les autres mondes? Ouais, c'est un créateur. Mais pourquoi est-ce qu'il crée encore? Si c'est un créateur, il pourrait créer encore. Est-ce qu'il a arrêté de créer? C'est pas. Non, c'est sûr. Vous n'avez pas une réponse pour savoir pourquoi Dieu a créé les autres mondes? Premièrement, pour quelle raison il nous a créés? C'est pour son plaisir. Ça veut dire vraiment dans Genèse. Il nous a créés pour son plaisir. Ouais, pour son plaisir. OK. Bon point. On va lire une citation d'abord. Peut-être que ça va vous aider. Ça nous dit « Dieu a des mondes et des mondes qui obéissent à sa loi. Ces mondes sont dirigés en fonction de la gloire du Créateur. Lorsque les habitants de ces mondes voient le prix élevé qui a été payé pour racheter l'homme, ils sont remplis d'étonnement. » Donc, quand on suit la logique des choses, okay, il y avait d'autres mondes avant que la Terre soit créée, logiquement. La Terre, je ne sais pas si c'était la dernière forme de vie créée par Dieu, mais on comprend que la Terre a été l'objet des attaques de Satan, tout comme les autres mondes, et que c'est la Terre qui a succombé.
OK? Mais le plan de salut n'avait pas été fait juste pour la terre. Il avait été fait pour n'importe quel monde qui aurait succombé. Mais la terre a été l'objet de cette rédemption du plan de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce qui étonne les autres mondes et qui amène les autres mondes aussi à voir, comme on a vu tout à l'heure dans Corinthiens, à nous voir un peu comme un spectacle. C'est-à-dire, ils sont des spectateurs qui observent la façon dont les hommes réagissent face à la rédemption de Jésus-Christ. Okay? Donc, les autres mondes, les anges, Dieu, il y a beaucoup de monde là, qu'on ne sait pas. Là, okay? C'est comme au cinéma. Mais c'est pas un film, là, c'est pas le fun. Là, c'est quand même notre vie qui est en jeu. Mais pour eux, ils observent ça pour voir aussi l'étonnement. Okay? Comment, en fait, on va réagir à la vérité? Comment, en fait, on va... C'est gros, là, en fait, tout ça. Là. Okay? Et comme on voit la parole de Dieu, okay, simplement par la pensée de Dieu, Dieu a créé tout ce qui nous entoure. Pas les autos, mais toute la vie qui nous entoure. Okay? Juste la pensée de Dieu. Dieu a juste pensé. Okay? Toutes les choses ont été créées. Puis il a dit à Moïse après ce qu'il avait pensé de la façon dont il a créé le monde. Puis après ça, on doit se dire aussi que simplement en lisant la parole de Dieu, il transforme notre vie. C'est grand quand même pour dire que des mots, okay, des mots auxquels on lit, nous touchent et nous transforment. Okay? Parce que la parole de Dieu, c'est pas juste des mots, c'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire que quand on les lit, ça nous touche. Puis là, l'Esprit de Dieu travaille sur nous. Okay? Donc, c'est plus que des mots, là, c'est grand, ça nous relie à la divinité, en fait. Donc, c'est quelque chose de vraiment fantastique, en fait. C'est une grâce, en fait, qu'on a de pouvoir avoir ces choses. Et même les scientifiques sont en accord sur le processus de la création. Je vais lire quelques citations ici. Je n'ai 2. Ça dit « La science confirme maintenant qu'il n'y a pas eu d'éternité de la matière dans le passé. Étonnamment, la science rattrape enfin la compréhension de la Bible concernant l'origine de l'univers. » Donc, la science arrive à un stade où ils sont allés le même, puis là, ils se rapprochent plus du processus de la création parce qu'ils voient que, en fait, on ne peut pas tout comprendre. Il y a des mystères qu'on ne pourra jamais comprendre, en fait. Seulement Dieu pourra nous le permettre de comprendre au ciel. Ici, l'astrophysicien Hugh Ross a dit, dans le processus de l'homme de vouloir créer et non pas inventer, ça dit, même dans les conditions très favorables d'un laboratoire, ces soupes n'ont pas réussi à produire quoi que ce soit qui ressemble à près ou de loin à de la vie. L'un des problèmes est qu'elles ne produisent qu'une distribution aléatoire de molécules prébiotiques gauchères et droitières. La chimie de la vie exige que toutes les molécules soient soit droites, soit gauches. Malgré tout notre savoir et notre technologie, nous ne sommes même pas en mesure de créer la vie en laboratoire. Donc, ce scientifique reconnaît en fait que la vie ne peut pas être créée. Même dans tous les meilleurs montants d'argent qu'on mettrait, les meilleurs lieux de travail qu'on aurait sur toute la planète, il dit on ne peut pas créer la vie. Il faudrait que toutes les molécules iraient dans le même processus. C'est-à-dire droite ou gauche, c'est un exemple pour dire que il faudrait que toutes les molécules aient à la même place, réagissent de la même manière pour que la vie soit créée, puis c'est impossible parce que c'est aléatoire. Il faudrait essayer toute la vie. Depuis 6000 ans, il aurait fallu essayer pour peut-être créer la vie. Ça dit peut-être, hein, parce que je ne sais pas il y a combien de molécules, mais s'il y en a des milliards, c'est fini. Il va falloir essayer toujours. Donc, ce qui prouve qu'en fait, on ne peut pas créer. Il faut vraiment une intelligence supérieure pour créer la vie. Et dans ce processus de la création, il y avait Jésus aussi qui était là. Au travers du processus de la création que Dieu a fait, quelle était l'œuvre du Christ dans cette œuvre de création? Est-ce que Jésus avait un but dans cette œuvre de création? Puis il était présent, Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est assis à côté de son père puis il a regardé son père faire? Est-ce qu'il a travaillé avec lui? De quelle manière qu'il a été utile à la création? Puis que la Bible le catégorise comme aussi le Créateur. C'est ça la question. Ben, peut-être lourde, là, mais... Il l'a fait à travers lui, par son souffle. Il l'a fait par son souffle à travers Jésus? Ouais. Comment tu peux expliquer ça? Comment par son Dieu il soufflait, puis Jésus il créait? C'est vrai, c'est pas faux. C'est juste qu'il faut bien comprendre. Comment, en fait, ça avoir été fait? On peut pas tout comprendre, je le sais. C'est un peu difficile parce que Dieu, c'est Dieu. Mais on peut au moins comprendre certaines choses. La Bible nous éclaire sur beaucoup d'aspects à ce que Jésus a, dans la participation de Jésus et de la création. Est-ce que vous avez des textes dans la Bible où on parle de Jésus en tant que créateur ou dans le processus de la création? C'est en lien avec la leçon aussi, donc...
était Dieu, au commencement était la parole. Oui. Et Dieu a créé tout par sa parole. Mhm. C'est Jésus-Christ qui est son Fils, qui a exécuté les choses. Mhm. C'est par Jésus-Christ, Dieu a créé, c'est ça la vie. Oui, très bon point. Jean 1, effectivement, ça dit que Jésus est la parole. OK? Donc, quand Dieu pense, peut-être, comme tu dis, c'est Jésus, vu que c'est lui la parole, c'est Jésus qui a exécuté les choses que Dieu a pensées. Ça serait plausible, effectivement. Ça serait plausible, ça rejoindrait ce que Sarah expliquait. La pensée de Dieu, puis que Jésus a exécuté. Est-ce que vous avez d'autres passages? Jean 1, versets 1 à 3, c'est un très bon passage. Il y a d'autres passages aussi où on peut comprendre la manière dont Jésus a travaillé ou exécuté la création. Il y a même un texte qu'on a lu dans la leçon. Aussi, c'est pour savoir si vous avez fait la leçon. Verset 6? Non. Non. Tu vas toutes les dire? Non, c'est pas Pierre. Même pas vérifié. Mais je pense que non. On a même étudié récemment le livre. Là. On a étudié pendant 1 an et demi le livre. Il y a combien de versets dans la leçon? On le fait. C'est quoi les versets qu'il y a dans la leçon? Vous avez dit psaume, c'est pas ça. Vous avez dit Pierre, c'est pas ça. Hébreu 1, exactement. Hébreu 1. Hébreu 1, 1 à 3. Ça dit, Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. OK? Donc, héritier de la création. Mais aussi par lequel il a fait le monde. Par lequel, c'est le moyen par lequel la création est venue. OK? Donc, ça rejoint ce que Renard ça dit, puis l'idée que Sarah avait partagée. Et ça dit, et qui étant la splendeur de sa gloire et l'emprunt de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, Christ est le moyen par lequel le monde a été fait, ou les mondes ont été faits, mais il a été aussi héritier de la terre, donc il l'a mis roi de la terre, roi de la création. Et on dit aussi qu'il est le moyen maintenant aussi à cause du péché de purifier nos péchés. Okay? Donc, il est encore le moyen de pouvoir en fait rétablir le lien entre Dieu et l'humanité. Okay? Ça, c'est important. C'est ce que Genèse avait dit. Je ne l'ai pas souligné, là, mais ça dit, puis Dieu dit, faisons-nous. Okay? Donc, il y a plusieurs personnes. Okay? Il y en a qui vont dire c'est la Trinité. C'est pas écrit 3, le faisons, c'est minimum 2. Okay? Si je parle de moi à Ravdan, on peut dire faisons. C'est 2. Okay? Ça peut être 8, ça peut être 12, mais la Bible, on comprend, il y a un père et un fils. Okay? Faisons. Okay? Puis l'Esprit de Dieu, on a dit, c'est le moyen par lequel la création a été faite. Ça dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc le père et le fils, ils sont semblables. Okay? Je ne sais pas si c'est pas des frères jumeaux. Okay? C'est un père et un fils. Mais ça dit selon notre ressemblance, c'est-à-dire que les deux, physiquement, ont une même morphologie. Okay? C'est-à-dire que si Dieu a 2 bras, Jésus a 2 bras. Okay? C'est pour dire, morphologiquement, ils sont la même identité, ils se ressemblent. Puis logiquement, s'ils nous ont fait à notre ressemblance, ben, c'est-à-dire que nous, on ressemble quand même proche à Dieu, puis à Jésus. Physiquement, OK? On ne parle pas de l'intérieur, on parle de corporellement, on se rapproche. Oui, Sarah? Okay, ça veut dire les autres mondes des personnes aussi. Oui, oui. L'ensemble aussi. Oui, oui. Ils sont pas bleus. Non, non. C'est ça qu'on parlait tantôt. C'est pas des E.T. C'est pas Mars Attack non plus, puis tous ces films-là. Je me demande, est-ce que cette ressemblance n'était pas plus spirituelle, parce que la Bible dit Dieu est esprit, et puis il dit ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. Pour que nous puissions l'adorer, il nous a créés avec les corps, mais il nous a mis son esprit. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que je pense que Dieu nous a créés pour le ressembler spirituellement. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que physiquement, nous ne pouvons pas tellement ressembler du fait que nous sommes créés pour vivre sur la terre, avec la terre, et Dieu n'est pas créé avec la terre. Et quand Dieu dit faisons l'homme à notre image,
On voit, c'est juste dans le chapitre 2 qu'il y avait morphologie, il a pris la poussière, mais c'est comme si l'homme était déjà dans la tête de Dieu. La ressemblance était déjà là, mais il a formé un corps avec la poussière pour mettre ce qu'il a imaginé avec son Fils. Donc Dieu voulait que nous, et cela, je ne vais pas élaborer beaucoup, nous avons perdu cette image. Et nous gardons la même forme physique après le péché. Et la Bible dit, c'est quand Jésus est venu mourir sur la croix que nous avons retrouvé cette image. Et qu'est-ce que nous avons perdu à la création? Quand l'homme a péché, ce n'était pas son image corporelle qui est partie. C'était son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui ne communique pas. Donc cela permet que nous croyons que à la restauration, à la mort de Jésus, la Bible dit qu'il a renouvelé notre esprit. Il faut que, comment ça, né d'esprit. Il faut que vous soyez né d'esprit. C'est ça que nous avons. Alors, je ne vais pas élaborer maintenant. Mais l'image est beaucoup plus spirituelle. Parce que l'homme était mort spirituellement lorsqu'il a péché. Et lorsque Dieu nous a restaurés, il nous a fait naître de l'esprit. C'est ça que nous avons perdu, c'est ça que Dieu a fait. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Physiquement, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas savoir à quel point on est ressemblant à Dieu. OK? C'est sûr que tout à fait, corporellement, on a une certaine similitude, mais c'est vrai qu'on a perdu aussi de notre stature physique. Au départ, l'homme n'était pas de la même stature physiquement qu'aujourd'hui. Okay? Au niveau grandeur, notre alimentation, tout a perdu aussi. Mais c'est vrai que, comme Renan a dit, on a perdu plus au niveau spirituellement parce que le lien n'existe plus que corporellement. Okay? Mais, tu sais, par exemple, on prend Goliath, qui était un homme de 10-12 pieds. On se dit que les gens avant étaient peut-être tous comme ça, hein, de très grande taille. Puis aujourd'hui, on est tout petits. Il y a des gens qui sont comme Looney, tout petits. Oui, il y a plus petits. Il y a des nains même maintenant. Là. Il y a des maladies de personnes très petites. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a des gens très petits, tandis qu'avant, on était très grands. Il y avait même les géants qu'on dit. Donc, les géants, c'était un lien entre les fils de Dieu puis les filles des hommes. Hein. Fait que, on voit qu'il y avait corporellement aussi un gros changement. Même moi, je suis petit. Ouais. C'est vrai. T'es grand ici, mais petit pour l'époque. Donc, on va lire un autre. Comparer aussi, oui. je vais parler de l'image, on peut comparer l'image de la bête aussi. C'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel aussi. Oui. C'est vrai, tout à fait. Ouais. C'est vrai, c'est pour ça comme Renan dit, on est plus éloigné spirituellement que corporellement de Dieu. T'sais. C'est vraiment spirituellement que c'est vrai que Dieu voulait nous créer. On peut lire ici, « La terre a été créée par sa puissance et établie par sa sagesse. Mais le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » 1 Corinthiens 1, verset 24. Ici encore, nous trouvons le Christ inséparablement lié à la création en tant que créateur. Ce n'est qu'en reconnaissant et en adorant le Christ en tant que créateur que nous reconnaissons sa divinité. Donc, si on dit que Christ n'est pas le créateur, on renie sa divinité. OK? Parce que dès Genèse, on reconnaît le Christ et Dieu comme créateur. On l'exprime plus dans le Nouveau Testament, parce que sûrement Paul et tout le monde le reconnaissaient. Okay? Les Juifs ne reconnaissaient pas Jésus, donc ils ne comprenaient pas Genèse et tous ces passages-là. Mais Dieu nous invite vraiment à reconnaître Christ comme créateur, okay? Avec son Père. Okay? La Bible le dit. On va terminer avec l'appel du jour, parce que je voulais terminer plus tôt que prévu. On a commencé plus tard, donc on va couper un peu. L'appel du jour nous dit « Dieu nous invite à voir la création par sa pensée comme un mystère, mais surtout comme une preuve de sa puissance et de notre Dieu créateur. » Donc, de la même manière que Dieu a créé le monde par sa pensée et que par la sagesse et sa parole, donc Jésus-Christ a créé le monde, Dieu nous invite à voir la même chose ici. Okay? Ça, c'est la pensée de Dieu qui l'a révélé à l'homme pour que ce soit écrit, parce que sinon, on n'aurait pas pu le savoir. Ça aurait été un peu difficile. Et il nous a donné un moyen par lequel on peut rétablir l'humanité et la divinité, corporellement. Okay? Donc, c'est comme si ça, c'était Jésus dans un sens large. C'est pas
C'est pas un livre magique, là. C'est pas comme les catholiques, on met ça en dessous de notre oreiller, on chasse les mauvais esprits, c'est pas de même que ça marche. Mais vous comprenez que ça, c'est un peu un symbole de Jésus. Si on lit ça, on voit la vie de Jésus, on comprend la vie de Jésus. On peut même vivre la vie de Jésus. Donc, c'est un peu un témoignage, mais en fait, c'est le témoignage de Jésus-Christ qui nous a laissé par ces livres-là. Les Juifs, ils l'avaient aussi. Hein? Les Juifs avaient juste l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, c'est la plus grosse partie de la Bible. Donc, que Dieu puisse faire la même chose pour nous, qu'on puisse voir la puissance dans ce livre-là, pas parce que c'est un livre, mais les mots qu'ils ont une puissance en tant que telle, parce que c'est Dieu qui les a dit, puis il sait ce qui est le mieux pour nous, donc on doit les mettre en pratique, on doit savoir qu'est-ce qu'il veut de nous, prier, puis Dieu pourra travailler en nous par sa puissance. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires. Je vais laisser le micro. Ouais. Une question pour vous? C'est ça, c'est marqué, Dieu nous invite à voir la création par sa pensée. Ouais. Pourtant, il est créé par sa parole. Ouais. Ici, on parle dessus de la pensée de Dieu que, comment je peux dire, par Jésus, c'est la parole. Ouais. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire la différence, là? Ah, mais bon, ouais. Ouais. Dans la Bible, ça dit tout ce que vous dites vient de votre cœur. Les pensées de votre cœur. Ouais. Les pensées de notre cœur, c'est notre cerveau. Mhm. Le cœur, dans la Bible, le cœur, c'est le cerveau, c'est la pensée. Mhm. Un cœur, ça parle pas, ça réfléchit pas. C'est juste un organe. C'est la même chose avec Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, quand Dieu parle ou quand Dieu dit quelque chose, c'est que ça vient de sa pensée. Donc, quand Dieu l'a pensé, Dieu l'a conçu, ce plan, dans sa tête, eh bien, il a révélé à son Fils pour que son Fils, la parole, comme il a dit, puisse exécuter le principe de vie. Okay? Mais nous, tu sais, il fallait un moyen par lequel qu'on sache, sinon on n'aurait pas su. Donc, c'est pour ça que dans la Bible, on dit la parole de Dieu parce que Dieu a dit à Moïse, écris ça, tu sais, il écrit que c'est moi qui ai dit ça, la parole. Mais Dieu voulait justement, en étudiant, qu'on prenne plus loin. Okay? Comme on dit, tu sais, si on s'arrête juste à la parole de Dieu, ben, c'est la parole de Dieu. Ben, dans Jean, comme Renard a dit, quand on étudie Jean, on comprend que la parole de Dieu, c'est Jésus. Mm-hmm. Donc, tu sais, en étudiant la Bible, on comprend, on va plus loin pour voir plus largement, tu sais, le processus de la création, puis comment Dieu a exécuté les choses, en fait. Donc, Ouais. La Bible est la parole de Dieu, c'est parce que ça a été inspiré par Dieu. La Bible dit l'auteur principal est l'Esprit Saint. Nous l'avons vu la fois dernière, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré des hommes pour parler de la part de Dieu. C'est parce que c'est à cause de ça que ces hommes n'écrivent pas quand ils veulent écrire. C'est quand Dieu dicte des paroles, quand Dieu donne des choses, ils l'ont écrit sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose de formidable hein, d'être inspiré par Dieu pour faire quelque chose. Bon, moi, c'est pas une question, c'est peut-être une clarification. Même s'il y a plusieurs mondes que nous ne connaissons pas, mais la plus grande manifestation de l'amour de Dieu a été faite pour les hommes. Au point que même les habitants du ciel sont jaloux des hommes. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, il dit « Qu'est-ce que l'homme ?» C'est un habitant du ciel qui pose la question « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Qui est le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné la domination. Il semble que les autres mondes n'ont pas tout ça. Il semble que les habitants du ciel n'ont pas tout ça. Mais Dieu, la grande manifestation, le Fils de Dieu qui est là, je dis que qui est le personnage central de la création avec son Père, est venu mourir sur la croix pour les hommes, pour que les hommes soient rachetés parce que l'homme était perdu ou bien séparé de Dieu. Donc, on voit que, et la Bible dit que c'est par l'homme, par les hommes que les principautés, on parle de Satan. Satan, avec tout son quartier général, c'est pas nous les hommes qu'il va arriver à comprendre l'amour de Dieu.
c'est par l'Église. Et puis on dit aussi que ce que Dieu a fait pour les hommes, même les anges aimeraient plonger les regards, aiment comprendre toutes ces choses. Et puis il y a des anges qui sont jaloux, mais qu'est-ce que l'homme? Bon, bien que les hommes sont inférieurs aux anges, mais la plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est envers les hommes. Alors, et Paul dit, comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut? Quel pire châtiment que nous pouvons subir de la part de Dieu si nous avons méprisé un tel salut offert par son Fils? Donc, que ceux qui lisent fassent attention. Amen. Merci, Renard. Effectivement, c'est dans Pierre qu'on dit les anges plongent leur regard dans ce que les hommes font, de la manière dont ils étudient le plan du salut, les vérités, pour eux-mêmes, comme tu dis, mieux comprendre, mieux savoir, parce que Dieu a révélé toute sa pensée dans ce livre-là. Donc, les anges sont là, puis ils essayent de mieux comprendre, de mieux savoir aussi, de mieux voir qu'est-ce que les hommes font. Donc, ici, il y a des anges aussi présentement qui sont là. On n'a pas leur nom, là. Mais il y a des anges qui sont là ici, qui nous regardent, qui sont là, puis qui étudient qu'est-ce qu'on fait en ce moment, là, voir qu'est-ce qu'ils étudient, c'est quoi, c'est intéressant. Il vaut mieux comprendre Jésus et Dieu. Donc, Amen. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant la prière de clôture? Non? OK. On va prier. Il ne faut pas dépasser trop le temps non plus. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour ce que tu nous as permis de comprendre aujourd'hui, de voir. Veux-tu bénir ceux et celles qui sont avec nous, ceux et celles qui doivent peut-être venir encore, Seigneur, et que tu puisses toucher notre cœur par ton esprit et par l'étude de l'école du sabbat, Seigneur, qui nous révèle tellement de choses sur ta parole, qui nous rappelle aussi les bienfaits que tu as versés envers nous, Seigneur, et que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents aussi. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.